La prière qu'a indiquée le Christ semble avoir été une invitation à une connexion directe de la vibration humaine avec la grande vibration du vivant de l'univers entier. On retrouve d'ailleurs la même démarche dans la ferveur de toute la religion indienne, où l'idée est de revenir à faire partie réellement intégrante de Brahma, de l'univers. J'ai connu des gens en Inde qui sont shivaïtes. Alors leur mantra, leur prière, leur récitation, leur code de connexion, leur code pour ouvrir la porte de connexion avec l'infini, c'est Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om, c'est le rappel de l'unité de l'univers, c'est le son créateur de l'univers. Nama, ça veut dire je nomme, je révérencie, je m'incline devant. Shiva, Shiva, ce serait la totalité, tout simplement. C'est-à-dire l'univers, ce que nous appelons l'univers, univers matériel, et aussi ce qui produit cet univers matériel. L'énergie ou la lumière qui donne naissance à cet univers matériel dans lequel nous débattons, dans lequel nous évoluons. Om Namah Shivaya, le Ya étant une affirmation, peut-être encore autre chose que j'ignore. Mais Ya, c'est le Yeah man, c'est l'affirmation. Donc de cette prière indienne, je reviens au Notre Père, à la prière hébraïque traditionnelle, transcrite par Jésus quand il répondait à ses disciples, qui lui disait « Maître, comment devons-nous prier ?» Et il leur donne cette prière. Je suis en train d'étudier l'original araméen, et il semblerait que Notre Père tel qu'on nous l'a appris, tel qu'on me l'a appris dans mon enfance catholique, en fait l'original est tout à fait différent, beaucoup plus puissant. L'original étant une connexion, un code, un rituel, une manœuvre, une méthode de connexion de ce qu'il y a de plus divin en moi à ce qu'il y a de divin dans la totalité de l'univers. Sans intermédiaire. Bien sûr, l'Église, au IIIe siècle, dans ses différents conciles, où l'Empire romain trouvait dans la chrétienté croissante un moyen de créer une religion officielle. Et l'empereur Constantin a dit « Ok, la religion officielle, c'est le christianisme, et c'est devenu l'Église catholique telle que nous la connaissons, et qui a eu des épisodes aussi affreux que toute l'histoire humaine, avec ses guerres, ses violences, ses injustices, sa recherche du pouvoir. » Donc on a traduit une prière en disant que pour être en contact avec l'infini, avec Dieu, il fallait passer par les intermédiaires, par les revendeurs. Quelle chose. Aujourd'hui, on peut s'en passer. Aujourd'hui, on peut s'en passer. L'invitation, c'est que vous connectiez cette partie, ce Christ en vous, ce Christ, cet oin, c'est-à-dire celui qui est déterminé, défini comme le choisi, l'être choisi. Vous êtes tous choisis. C'est vous-même qui décidez d'être choisi, qui permettez, qui acceptez d'être choisi. Eh bien, ce choisi, ce Christos. Christos, ça veut dire qu'on lui versait de l'huile sur la tête pour montrer que c'est celui-là qui est choisi, roi, qui est choisi, le suprême.
Donc vous pouvez, votre suprême, le connecter au grand suprême. Et là, il y a une sensation de retour à la maison, de retour chez soi, d'un revenir à soi. Il est revenu à soi-même, il est revenu à lui. Mais c'est un grand lui, un lui avec L majuscule. Revenir à soi. C'est génial. Revenir à soi-même, c'est-à-dire revenir à l'essence même de ce qu'on est. Intéressant comme projet. Alors que dans la société matérialiste et, de survie qu'on a créée dans cette planète difficile, pleine de problèmes, pleine de climat, de chaud-froid, de tempêtes et sécheresse, enfin toute cette variété de défis que nous connaissons, eh bien, ce que nous avons créé, c'est essayer d'être l'autre, d'être celui qu'on souhaite être, celui qui est riche, qui a des voitures, des appartements, des avions, des yachts, du pouvoir, et toute cette manifestation de pouvoir, nous pouvons détourner la tête de ça et décréter que je fais partie du tout. Et je vais avoir en moi cette même harmonie, cette même décision splendide du système solaire où toutes les planètes tournent dans leur orbite et où les épisodes d'explosion sont rares. D'accord, une planète a explosé entre Mars et Jupiter, ce qui donne la ceinturon d'astéroïdes. Au lieu de se condenser en une grosse boule de glaise brûlante, elle s'est transformée en un tapis de cailloux. Pas tout, pourquoi pas. Mais c'est plus intéressant l'aventure qu'on peut avoir sur une petite planète comme la croûte de celle-ci, avec des circonstances tout à fait intéressantes, de l'eau, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Et la vie, la puissance de vie a réussi à faire des trucs incroyables. Cette énergie de la vie, c'est plus qu'une sagesse, ce savoir-faire, eh bien, a réussi à faire quelque chose avec n'importe quoi. Voilà, et c'est ça se passe pas seulement sur la petite planète Terre, où les plantes ont réussi à être des plantes, à résoudre des difficultés climatiques. Ça se passe aussi sur d'autres planètes. On peut avoir d'une planète, comment s'appelle-t-elle, je ne sais plus, où c'est du pur méthane. C'est le satellite d'un des satellites de Saturne, je crois. Pur méthane. Alors les océans font glouglou, ont des petites vagues, etc. Mais c'est du méthane liquide. Il y a des pierres qui sont des glaçons de méthane. Comment est la vie? Eh bien, si vous êtes un champ magnétique, au lieu d'être un corps de bébé, de chair, etc., vous êtes un champ d'énergie, un champ d'information, un logiciel volant. Ça se passe très bien dans une planète de pur méthane. Génial, non? Alors ça veut dire qu'il y a plein de mondes habitables. Je parle souvent de Jupiter, qui est mon favori, c'est très intéressant. Bon, Jupiter, c'est dans notre système. On en parlera un autre jour d'une façon détaillée. Mais il y a des choses incroyables. Donc, revenons à nos moutons. Il s'agit d'avoir le code de connexion de soi avec le S minuscule, le petit soi que je suis, au grand soi avec S majuscule, c'est-à-dire l'identité qui m'entoure. Alors, une prière qui est, au lieu d'une supplique, s'il te plaît, achète-moi une voiture, non. C'est waouh, je suis partie du tout, le tout est en moi et je suis le tout. Et chacune de mes cellules vibre à l'unisson de l'immense cellule et de toutes les immensités de cellules. Là, je suis plus intéressé. C'est comme apprendre à passer les vitesses quand vous apprenez à passer votre permis de conduire. Ça devient intéressant. Rappelons-nous que beaucoup de gens, dans leur vie spirituelle, roulent en première. N'ont pas encore passé la seconde ni la troisième.
Et encore moins n'ont pas l'espoir d'avoir une voiture avec une boîte automatique qui passe les vitesses toute seule. Je vous souhaite donc une intense perception de l'évidence que vous êtes le tout et que vous pouvez épandre, expanser votre réalité, votre identité. Je suis. C'est la question que je vous pose. Tu es quoi? J'ai un ami qui me pose une question que j'adore. Quand je le rencontre à une réunion, un truc comme ça, il me dit d'un air mais très, très, très dramatique, qu'est-ce que tu fais ici? Comme si j'avais rien à faire là. Et là, je me dis, ah oui, il a raison. Mais qu'est-ce que je fiche ici? Ah ben non, mais je fais partie de cette réunion. On m'a invité. Je vais intervenir. Donc, une reprise de conscience de qu'est-ce que vous faites là et de qui vous êtes. Et ce je suis, ce petit je suis, ceci, cela, profession, non, profession, quand vous remplissez le formulaire, nom, adresse, âge, profession, etc. Vous pouvez le connecter au grand je suis. Et là, je ne peux plus rien dire parce que le raisonnement s'arrête. Et c'est peut-être un bon symptôme quand d'un seul coup, votre raisonnement s'arrête et que vous entrez, au lieu de raisonner avec un son extérieur, vous entrez dans le son de l'univers. Vous vibrez à l'unisson avec l'univers. Bon, c'est pas mal déjà. Je vais m'arrêter là.